grande université a beaucoup de moyens, quelle confusion faut-il distinguer, faut-il soulever par rapport à cette question? Est-ce que les chrétiens ne vont pas croire que c'est pour le plaisir de leur demander quelque chose? Merci pour la question. Je crois, oui, à avoir l'apparence, il y a lieu de croire que l'université est riche, mais véritablement, au regard des défis que nous avons à affronter, l'université est un grand chantier. Peut-être cela peut être dû également au fait que nombreux d'entre nous ne voient pas ce qu'il y a à l'extérieur. Quand vous voyez Kalamb, qui est un grand chantier, nous avons plus tard à construire, à organiser une faculté de Polytechnique qui n'est pas encore là. L'année prochaine, donc au mois d'octobre, nous allons ouvrir une faculté d'architecture et urbanisme, mais nous sommes déjà confrontés aux salles. Il nous faut 8 salles de classe, 8 nouvelles salles de classe. Il nous faut à peu près 4 bureaux. Tout ça, nous n'avons pas. Alors, lorsque les gens disent que l'université est riche, oui, peut-être, oui. Mais la richesse, tout dépend. Parce que nous avons, il faut distinguer les frais d'investissement et les frais de la gestion quotidienne. Quand je parle de frais de gestion quotidienne, c'est essentiellement pour moi je ne suis pas comptable, hein, mais je dis comme ça de manière empirique. Mais je vois ici fondamentalement la rémunération des professeurs, donc de tout le personnel. Et je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes en déficit. Hein, nous avons réussi à régler le mois de mai, mais je crois que nous allons avoir des difficultés déjà à partir du mois de juin. Et donc, si nous n'avons pas une intervention spéciale, extraordinaire, nous allons connaître énormément de difficultés. J'étais en train de vouloir vous dire que nous connaissons aujourd'hui un déficit de 304 000 $. Et donc, ça, c'est des projets, hein, c'est l'argent généralement des projets, des tierces personnes que nous devons d'abord comment dirais-je, rembourser. Et à la fin, hein, si cela est fait, je crois que on peut alors à ce moment-là estimer que ça marche, mais ne roulons pas sur de l'or. Ne roulons pas sur de l'or. Il faut, tant que nous n'avons pas une prise en charge de l'État et une subvention que je dirais régulière, il y a énormément de difficultés. Alors, est-ce que nous embrouillons les chrétiens? Je crois que la réponse est non, parce que l'université est une œuvre de l'Église. Et l'Église est fondamentalement, sur tous les plans, entre les mains de ses fidèles. Il n'y a pas d'Église sans fidèles. Ça, c'est depuis le Concile Vatican II. Je ne sais pas, il y a eu un temps où on avait pas mal de moyens qui venaient de l'extérieur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Y compris même pour les projets, je dirais, à caractère pastoral. Mes collègues, mes confrères qui travaillent dans les œuvres, comment dirais-je, dans les domaines dans le domaine de la catéchèse, par exemple, la liturgie, je parle ici essentiellement du centre de pastoral et de liturgie, connaissent même de plus en plus de difficultés pour leur fonctionnement. A fortiori, nous qui sommes dans les domaines dans la pastorale sociale, hein, quand je parle de la pastorale sociale, il faut voir dedans la scolarisation des enfants, il faut voir les services sanitaires, les hôpitaux, les centres de santé. Donc, si nous n'avons pas une subvention de l'État et que les fidèles qui sont supposés nous aider disent non, mais vous êtes riches, ça pose problème. Si vous permettez que je poursuive, hein, j'allais ajouter, on peut aussi voir que peut-être il y a plein d'enseignants, dont moi-même d'ailleurs, hein, des fois nous séjournons à l'extérieur. Nous envoyons des jeunes qui arrivent à se distinguer, à se classer utilement, et donc des jeunes éligibles. Nous les envoyons à l'extérieur pour des études. Et c'est parce que justement, l'étranger apprécie le travail de qualité que nous faisons ici localement et il croit que cet effort-là, cette énergie, cette initiative doit être soutenue. Mais vous ne pouvez pas tout demander à celui qui vous aide. Ils disent, nous pouvons vous aider à la formation des formateurs. C'est ça qui justifie donc des bourses qui sont octroyés sur la base des critères très drastiques à certains d'entre nous qui vont se former pour revenir ici. C'est parce qu'ils sont bien formés qu'ils peuvent aussi bien former les jeunes ici localement. C'est peut-être ce que j'allais ajouter. Monsieur le recteur, peut-être une dernière question. Est-ce que c'est seulement les chrétiens catholiques à qui vous adressez ces messages, certes aussi au curé, mais est-ce que les gens de bonne volonté qui écoutent ces messages ne peuvent pas vous faire un coup de main s'ils trouvent que c'est possible?
Merci pour le compliment que vous apportez. J'aurais pu dire révérend père, révérends abbés, chers frères et sœurs, tous les hommes, toutes les femmes de bonne volonté. Puisque, effectivement, quand naît l'université, on a eu un certain nombre d'appuis qui n'êtes pas uniquement des gens, des chrétiens de l'Église catholique. On a ici comme ailleurs, à Kinshasa, en Europe, à Bukavu, on a comme ça un patrimoine de chants. Il y en a même qui ont mis à la disposition de l'université leur bâtiment qui servait pratiquement d'hôtel pour que l'université puisse fonctionner. Donc c'est une manière de dire qu'un don est toujours le bienvenu. Je crois que quand nous avons l'occasion de le dire, nous le disons toujours. Bientôt, il y aura un conseil d'administration. On a ce qu'on appelle la fondation universitaire de Bukavu. Ceux qui veulent peuvent passer soit par cette fondation, ou soit ils peuvent aussi passer directement par le comité de direction de l'université catholique de Bukavu. Et nous serons très flattés de voir qu'il y a cette démarche de pouvoir aider, appuyer l'université catholique de Bukavu. Monsieur l'abbé, pensez-vous vraiment si les chrétiens sont motivés avec la quête de la Pentecôte, vous pouvez arriver à faire quelque chose à l'ICP? Nous ne pourrons peut-être pas construire un bâtiment comme nous avons des bâtiments à Kalambo. Mais si nous avons, je sais qu'il y a une année ou deux, lorsqu'il y a eu la quête pour les œuvres pontificales missionnaires qu'on envoie à Rome, on est arrivé à plus, je crois, plus de 80 000 $ en un dimanche. Si nous avons une somme comme celle-là, 80 000 $, c'est déjà, ça nous ferait presque un salaire de mois. Et donc, ça nous ferait déjà presque combien de mois de payer pour les bus? Ça ferait presque 8 mois de bus déjà réglés. Et donc, on appréciera cette aide, quel que soit le niveau qu'elle puisse atteindre. Alors, monsieur l'abbé, quel est votre message de fin? Quel est vraiment le vrai message que vous pouvez adresser aux fidèles de Bukavu? Parce que là, vous vous êtes adressé au Kiré. Mais là, je voudrais que vous puissiez lancer quand même un message aux fidèles de Bukavu, quoi, ou bien de la province du Sud Kivu en général. Et donc, à tous les chrétiens, toutes les chrétiennes, aux fidèles de Bukavu, de notre diocèse et de la province du Sud Kivu, je demande de bien vouloir s'identifier dans le projet Université catholique de Bukavu, qu'ils comprennent que c'est leur projet, c'est une université de la communauté, c'est une université catholique, c'est leur enfant. Et il est bon que lorsque votre enfant rencontre des difficultés, vous puissiez venir à son secours. Lorsque l'enfant fait une fièvre, on l'amène à l'hôpital. Lorsque l'enfant a besoin de manger, on lui procure à manger dans la mesure de ses moyens. Et donc, leur générosité est toujours la bienvenue. Aksanti, nilikuwa napenda nikumbusha Wakristu, wadada, wa mama na wenzetu wa mapadri na mabikira ya kwamba matoleo ya Pentecoste tangu mwanzo baba Arkiaskofu Monseigneur Mulindwa aliyeitika kuunga masomo hii alipenda hii matoleo tuitume kwa kusaidia masomo hiyo. Masomo hiyo tunawaza kama ni matunda ya Roho Mtakatifu. Mungu asifiwe, kwani yeye nabakia kwa mwili yake itarudi hapo mwezi wa mnane. Tunashukuru diocese kwa mambo hiyo, kwa hiyo mpango ya kuweza kumrudisha hiyo mwili yake hapa Bukavu. Na kwa masomo hiyo na waalika wa ndugu wa dada wenzetu mapadri waweze kuendelesha hiyo mpango ya kusaidia masomo, kwani inafanya kweli furaha yetu sisi, inatuheshimisha hapa Bukavu katika nchi yote na hasa katika duniani. Na waalika waweze kuleta matoleo hiyo kwa mama Paskazia Ramazani aliye kesier wa UCB hapo Bukavu. Wasiseme kama masomo iko tajiri, inatajirika na au masomo inakuwa masomo ya wenye kuwa na pesa tu. Labda ni kweli kufuatana na gisi tunaona franc congolais inashuka chini, lakini masomo pia inajua namna gani inaweza kuwasaidia watoto wenye kujitegemea, kusema kujitegemea, wenye kusoma vizuri na wale wenye kutokea zile jamaa zisizojiweza. Unaweza kama mzazi, ndugu yako
awe aliweza kupata msaada ya ule mtoto aliyemaliza masomo hapa kuICB, kwani alijifunza vizuri. Au unaenda kwa mganga unakutana pale, unaona ni yeye alisoma pale na anakutunza vizuri. Hiyo yote nawaza kama inaweza tusaidia kuona kama hiyo masomo si masomo ya wamoja, lakini masomo ya sisi wote. Wamoja kati ya Wakristo wetu wanasema namna gani wanaweza kuwa wana uzuzi kila mara waseme mulete franka ya kusaidia masomo. Masomo hiyo ni masomo ya Wakristo, ni masomo ya Wakristo. Ni kama vile tunasema BDM, ni kama vile tunasema hata niseme shirika au parokia. Nilisema mwanzo kama ni matunda ya Roho Mtakatifu, sababu ndipo maana labda Monseigneur Mulindwa aliweza kusema kama matoleo ya Pentecote ikuwe matoleo yenye kuwa reserve ku masomo ya UCB. Na nawaza kama yeyote Mkristo au asiyekuwa Mkristo, lakini kila mtu wa roho mwema anayewaza kama anapenda nchi yake, anapenda vile yake, anapenda kazi ifanyike mzuri, anaweza pia kuleta kidogo, anaweza kupata. Naona hapo mwaka jana na mwaka iliyopita ingine wamefanya matoleo kwa OPM, Œuvre Pontificale Missionnaire, na ikaonekana kweli kama tukisema kama tujiunge pamoja tunaweza kuonyesha kama tuko watu wa kuheshimiwa, sababu sisi wenyewe tunajiheshimisha. Na mimi nawaza matoleo ilipofika Roma, waliona kweli kama diocese ya Bukavu ni diocese yenye kuishi, ni diocese yenye kuwa vivant. Na vile vile hiyo matoleo ya Pentecote nayo tunaweza penda tuifanye kama vile tulifanya ile matoleo ya ile dimanche ya dimanche missionnaire. Asante.